Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, 40 ans dans la vie des peuples, quand le monde compte des milliards d'années d'existence, nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Big up à toute l'équipe du TEFA. Merci beaucoup. Le 4 novembre 2021 marquait donc la date butoir de la prophétie de Feu Félix Houphouët-Boigny portant sur l'industrialisation et la transformation locale de toutes nos matières premières. La plateforme TEFA, la plateforme Tous Frères et Associés, a marqué cet événement par une grande cérémonie à Abidjan le 4 novembre 2021 à la Bibliothèque nationale. Nous avons dit à la Côte d'Ivoire qu'Houphouët-Boigny a prophétisé en 1981 en disant que d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, on aurait des hommes capables de passer à la transformation locale de toutes nos matières. En l'espèce, nous avons noté, et vous le notez avec moi, qu'aujourd'hui les hommes capables sont à profusion en Côte d'Ivoire. Vous avez des ingénieurs en agroalimentaire, vous avez des ingénieurs dans tous les domaines possibles. Vous avez même 3000 docteurs ivoiriens qui sont au chômage et qui cherchent du travail. Vu dans ce temps, nous pouvons dire donc que la prophétie de Houphouët-Boigny s'est accomplie. Mais ces diplômés, ces Ivoiriens capables avaient une mission à accomplir. C'est cette mission qui manque encore à l'appel. Cette mission, c'est celle d'aller à la transformation locale donc, de toutes nos matières premières. Le 4 novembre dernier, nous avons donc demandé aux Ivoiriens, nous avons demandé à la Côte d'Ivoire, nous avons demandé à nos dirigeants de mettre ces hommes et des femmes capables de Côte d'Ivoire au travail pour la transformation donc, locale de toutes nos matières premières. Aujourd'hui, un an après, il était bon qu'on fasse le bilan de notre appel portant sur la transformation locale de nos matières premières. En l'espèce, nous avons noté que le gouvernement a commencé déjà dans son langage à faire beaucoup d'efforts en parlant aujourd'hui de plus en plus de transformer localement nos matières premières. En chantant même, j'allais dire, comme la plateforme TEFA, les louanges de l'industrialisation. Mais la plateforme TEFA appelle à une industrialisation maîtrisée par des Ivoiriens. La plateforme TEFA a même proposé une solution économique, un concept économique dénommé VNC, qui recommande en son point 1 qu'on adopte la transformation locale de toutes nos matières premières, nos vivriers et nos plantes médicinales, et que les Ivoiriens sont au moins à 70% impliqués dans cette transformation. Vu sur ce premier point, le gouvernement fait des efforts, mais n'a pas encore accompli la transformation selon donc la VRC, selon donc les recommandations de la plateforme TEFA. Le second point, c'est d'adopter la DETAS. La DETAS qui n'est pas zéro taxe, c'est juste un système de simplification donc, de notre système de taxation. Et l'accompagnement financier de tous ceux qui s'essaient à la transformation. Sur ce point également, le gouvernement traîne encore les pas. Le troisième point, c'est la déréglementation administrative qui voudrait que les Ivoiriens qui veulent montrer l'exemple de la transformation doivent être portés également par le gouvernement. Et mieux, pour que nos produits Made in Côte d'Ivoire percent le marché international, il est bon que l'État montre la route par de grandes structures qui donc vont ouvrir le marché international au profit des produits Made in Côte d'Ivoire. Ça encore, ce n'est pas encore fait. Nous demandons au gouvernement de faire encore des efforts et surtout, nous, la plateforme TEFA, nous sommes à la disposition donc, des gouvernants pour également leur présenter notre solution économique dans son détail pour que nous puissions réaliser pour les Ivoiriens une industrialisation inclusive, mais une industrialisation durable qui profite depuis aux producteurs en passant également par tous les industriels. Il y a des limites. Il y a des limites. Il y a des limites en ce sens que quand vous prenez l'exemple de la filière cacao, aujourd'hui on dit que la Côte d'Ivoire est le premier broyeur au monde de cacao.
Mais qui broie le cacao ivoirien? C'est bien les mêmes multinationales qui transforment jusqu'au fini dans leur pays. Alors à qui profite la plus-value créée lors de cette transformation? Elle profite bien sûr à ces multinationales. Que retient donc l'épargne nationale ivoirienne? Pratiquement 0 franc. C'est pour cela que nous demandons à l'État que la première phase donc, de la transformation, qui est la phase de la transformation primaire, soit captée par les Ivoiriens. Voilà, donc c'est l'une des limites du gouvernement au niveau de sa politique d'industrialisation. La seconde limite, c'est que les Ivoiriens qui s'essaient déjà à la transformation ne sont pas portés économiquement par l'État. Et la troisième limite, c'est que notre État peine lui-même à s'impliquer dans l'industrialisation du pays. Parce qu'il faut montrer l'exemple. L'État doit bâtir de grosses structures pour produire et non pour encourager et encadrer seulement. Les pays qui ont réussi, en exemple, vous avez Singapour, qui détient des fonds souverains, qui investissent au travers des structures que vous connaissez ici, qu'on appelle OLAM. Donc n'allez pas nous dire que l'État ne doit pas porter une industrie. L'État peut bien créer un fonds industriel, un fonds d'investissement pour financer donc la création de grosses structures qui vont percer le marché international. Les recommandations de cette deuxième édition donc, de la célébration de l'industrialisation, nous avons décidé au niveau de la plateforme TEFA d'abord de lancer un élan de tous les Ivoiriens qui portent ce projet et ce rêve d'industrialisation pour que nous puissions également proposer à l'État des acteurs politiques pour la transformation locale de nos matières premières. Donc l'élan national citoyen qui est lancé aujourd'hui a pour rôle donc d'aller à la transformation en bousculant au plan politique aussi le gouvernement pour leur dire regardez effectivement du côté de la solution économique de la TEFA. Voilà. Nous avons décidé également d'instituer à cette date du 4 novembre une journée de célébration de tous les industriels et également de bilan de notre évolution vers cette industrialisation que nous souhaitons. Donc désormais, retenez que chaque 4 novembre, nous, à la plateforme TEFA, nous allons célébrer l'industrialisation en Côte d'Ivoire. D'accord. L'entrepreneuriat associatif, ça existe déjà, vous avez des coopératives. C'est une forme. Mais est-ce que ces coopératives, quand elles transforment, elles arrivent à vendre à l'international? C'est difficile. Donc pour percer le marché comme l'a fait le Chinois, il faut de grosses structures qui ouvrent la route. Et ces structures, en général, sont portées par l'État. C'est pour cela que nous disons que l'État doit agir. Mais aujourd'hui, on ne se limite pas seulement à l'État. Nous avons lancé notre élan qui va donc créer ou mettre ensemble des hommes de notre vision, des acteurs politiques qui vont commencer déjà à réaliser cette vision dans les communes, dans les régions et également au plan national. Merci beaucoup. Novembre va consister à dédier des prix, à édicter un prix pour l'industriel ivoirien qui va donc encourager les Ivoiriens à aller à la transformation. Un prix également dédié à l'entrepreneur ivoirien qui a la meilleure innovation de transformation. Et nous allons toujours, comme on l'a dit, faire le bilan de notre pas, de notre évolution vers l'industrialisation. Voilà, c'est cela. Donc retenez dès aujourd'hui que chaque 4 novembre, tous les Ivoiriens doivent célébrer donc notre marche vers l'industrialisation.